bonsoir à tous et à toutes. J'ai l'honneur, une fois encore, et le plaisir de vous présenter la 22e édition de la remise des bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Nous allons récompenser et encourager le talent, j'ai envie de dire le travail et l'originalité des 14 lauréats. À eux tous, il me semble qu'ils représentent cette créativité, cette diversité qui sont si chères à la Fondation Jean-Luc Lagardère. Cette année, la remise de ces bourses reflète, il me semble plus que jamais, l'état d'esprit du groupe Lagardère, se dépasser et favoriser l'excellence sous toutes ses formes. Merci aux membres des jurys et puis merci aux lauréats eux-mêmes. Merci d'être ce qu'ils sont. Je les rencontre chaque année et je dois dire qu'à chaque fois, c'est une cure d'enthousiasme qui me donne beaucoup de plaisir. Des gens d'une curiosité, d'une envie, d'une capacité de faire des incursions dans de nouvelles voies et dans de nouveaux territoires absolument stupéfiantes. Des aventuriers à leur façon, mais dans le bon sens du terme, lestés en même temps du sérieux, de l'audace et de la capacité de transgression nécessaire pour transformer une idée en réalisation. Eh bien, notre fondation est un témoignage, parmi d'autres, de la nécessaire prise en compte par l'entreprise d'une responsabilité sociale spécifique qui commande que par des circuits différents et par les approches originales qu'elle seule peut mettre en œuvre. Et vraiment, elle seule, elle tend la main à ces jeunes dont le talent ne demande qu'à s'épanouir. Pour notre groupe, s'engager auprès de cette génération, c'est se tourner vers l'avenir, bien sûr, c'est manifester notre confiance en eux, qui seront appelés à briller demain dans les domaines que nous connaissons et qui contribueront, comme l'a dit Jean-Pierre à l'instant, au rayonnement de notre pays et de sa culture. Voici les premières bourses de la soirée, celles de la catégorie télévision et cinéma. Vous avez choisi la maladie mentale en Afrique de l'Ouest. On parle de fou, il peut s'agir de malades mentaux graves comme de malades mentaux peu atteints, si je puis dire. Grégoire Angbonon, il a créé une sorte de méthode très simple, à base d'écoute et à base de travail, qui permet à ces gens-là, pour certains, pas pour tous, de se soigner et, si possible, de se réinsérer. On est très attentif à décerner ce prix à un jeune talent dont on sent qu'il aura la capacité d'aller jusqu'au bout de son projet. Donc il a un producteur, et il a déjà des conversations avec des chaînes. Pour une fois, c'est pas Planète, c'est une hertzienne. Nous avons eu 3 personnes qui sont arrivées avec ce qui ressemblait à un court-métrage, mais en fait, à l'évidence, ils voulaient fabriquer un long. Ils nous ont raconté des histoires vraies, des histoires qui nous ont touchés. Tout ça au profit d'une histoire et d'un public. Chou, c'est la femme qui se tient à côté de moi. C'est ma mère qui a fui à partir de 79 les camps de travaux forcés des Khmers rouges. Et donc qui a vécu toute cette période de 75 à 79. Il mérite l'hommage que nous lui rendons tous ce soir ici et que vous lui offrez tous les 3. Cette année, comme l'année dernière, il y avait vraiment une très belle sélection préparée par les équipes de la Fondation. Mais c'est un projet autour de très difficile à tourner en cinéma. Une équipe de handball, et c'est toujours difficile de filmer les sports collectifs, surtout qu'il veut du réel, il veut une équipe de haut niveau comme nos experts. Et en même temps, il y a une grosse intrigue. Vous avez sacrément bossé et vous l'avez en main, ce projet. Je pense que j'ai aussi défendu une relation avec un auteur, une vision du film et une espèce de petite notion de fabrication. Elle parle d'une génération qui effectivement a du mal à trouver sa place dans la société. Et là, je trouve que les caractères que tu as mis en scène là, dans le projet sont vraiment originaux. Ils sont passionnants parce qu'ils sont révoltés et qu'on sent qu'ils n'ont pas envie d'aller dans la société qu'on leur propose. C'est-à-dire ne pas se résigner. Ils sont surtout pas résignés. C'est la génération des 18-25 et ce sont des personnages en révolte qui ont décidé de ne pas rentrer dans la société telle qu'elle est. Et alors vos filles, elles font ce qu'elles veulent. Les 400 coups. Voilà, enfin en gros elles essaient de s'échapper un maximum de cet endroit qui est pour elles juste un logement. Hein. Ce ne sont donc pas des religieuses, mais elles sont hébergées par des religieuses. Quoi. Ouais. Alors, vous lisiez des scénarios? Je lisais des scénarios plutôt, ouais. En fait, moi j'ai un parcours où je venais d'abord de la distribution et puis après j'ai été lectrice pendant plusieurs années et je me suis jetée à l'eau avec ce projet en fait.
Le paradoxe, c'est que ces jeunes gens avaient un job qu'ils l'ont abandonné pour faire de la musique. Et grâce à la bourse, ils peuvent se produire eux-mêmes. Alors, on a envie de travailler ensemble, mais pour l'instant, ils ont aussi, grâce à la bourse, un avocat. Donc, on n'a pas encore réussi. Ça vient. C'est une musique inventive, colorée. Comment vous la définissez ? C'est une musique d'aujourd'hui, c'est une musique qui n'a pas de frontières, en fait. Ils le font avec une bonne humeur, un naturel incroyable. Pourquoi êtes-vous sûr qu'ils iront loin ? Je pense que on vient de l'entendre. Les mélodies, elles sont imparables. C'est construit comme des chansons. Ils ont une force de travail, une énergie. Ils se prennent en main eux-mêmes. Ils prennent le temps de réfléchir. On ne peut pas oublier que Jean-Baptiste est loin d'être un inconnu. Nous le fêtons et on lui donne, grâce à la Fondation Lagardère, la possibilité de se remettre le pied à l'étrier. Mais il est très connu. Il a déjà eu un livre publié, il a eu les meilleures critiques dans le monde. Donc je veux dire, c'est formidable de voir quelqu'un qui était arrivé à ce niveau-là, quand même avoir besoin pour continuer. Et grâce à Dieu, il y a la Fondation Lagardère. Et j'ai profité d'un licenciement économique pour me consacrer à l'écriture de ce qui devait être mon premier roman. C'est la découverte et le coup de foudre pour la Havane, une ville qui m'a subjugué. Elle est un mystère que tout écrivain est. Et elle a fait un très très beau livre à base de voyage, à base de détachement, d'arrachement au terrain familial. Mon troisième roman, donc le projet que j'ai présenté pour la bourse, effectivement, il est né d'un voyage, d'un séjour d'1 an en Chine. À Shanghai. Les sujets qui vont structurer les années qui viennent, c'est l'alimentation, l'énergie, l'eau. Et donc la rencontre s'est faite avec Jordan qui, lui, avait l'idée d'un reportage très original qui est une sorte de, non pas de road movie, mais de sea movie. Ces pirates m'ont aidé à comprendre le milieu de la pêche qui était très compétitif en Chine. Et j'ai rencontré des gens qui rentraient d'Afrique, de 3 années d'Afrique, parce que la ressource de pêche de poissons diminue en Chine. Et il faut que les pêcheurs chinois aillent beaucoup plus loin pour pêcher le poisson. Le sérieux de leur projet, effectivement, à l'étranger, ce n'est pas un frein, bien au contraire, parce qu'ils sont là, justement, en Roumanie, pour promouvoir la culture française. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de francophones à Bucarest et en Roumanie en général, et un intérêt toujours existant pour la culture française, pour faire découvrir des nouvelles voies et des nouvelles façons de faire des livres. Elle est russe, elle est née à Moscou, elle a étudié l'architecte, et puis elle était prise par la passion de la photo. Et les voyages ? Jour de nuit, nuit de jour, la vie quotidienne à Norilsk, en Russie. C'est une ville sinistre, au passé lugubre et à l'isolement effrayant. Norilsk, l'une des 10 villes, vous nous l'avez dit, les plus polluées du monde. Qu'est-ce que vous allez fiche là, à Norilsk, en Russie ? Donc, je voudrais montrer la vie quotidienne des gens dans ces conditions extrêmes, de climat très rude, de la pollution assez élevée. Je crois qu'elle veut nous amener les âmes et les visages de ces gens un peu plus près. Il nous a dit, voilà, moi mon projet c'est de renouveler, de réinventer le bulletin météo, et d'une manière très très originale, très singulière, qui est de relier ces données météorologiques à des cultures. Alors par l'utilisation d'expressions qui existent dans chaque langue de pays et qui relient donc les gens du pays avec le ciel qui les entoure. Avec la Fondation Jean-Luc Lagardère et dans l'esprit de Jean-Luc, d'Arnaud, du groupe, vous êtes les premiers à construire votre destin avec courage et vous l'avez montré malgré les épreuves. Étonnez-vous, étonnez-nous. Eh bien, j'invite les lauréats maintenant et les présidents des jurys à me rejoindre sur scène pour cette promotion 2011. Et j'ai envie de dire déjà, vive les lauréats 2012. Merci à vous tous.